ومراسلين دوليين واهتمام إعلامي غير مسبوق بهذه القمة وهذا اللقاء، لأن المصالح الدول ومصالح القارات يعني مرتبطة بهذه المنطقة من العالم، تحديدا منطقة الساحل الإفريقي. هي منطقة غنية ومنطقة أيضا تشهد يعني تهديدات وتشهد عمليات نزوح وتشهد للأسف أزمات عرقية وخلافات عرقية تؤثر في التنمية. هذه المنطقة اليوم تشكل هذه قمة نواكشوط يعني أملا لها، أملا لسكانها، وحتى أيضا أملا لدى دول المهتمة والدول الكبرى المهتمة بالتنمية وبالاستثمار، أمل في أن تتوصل إلى صيغة لمواجهة الأخطار. أعود إليك كرارا لإكمال الفكرة، على أننا قد نضطر لمقاطعتكم للأسف من حين لآخر حالما تبدأ الجلسة في قصر المؤتمرات. نواصل. نعم نواصل. على يعني هذه الظاهرة الإرهابية التي تعاني منها هذه الدول لابد كنا مقسم المؤتمرات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحتضن العاصمة نواكشوط اليوم القمة السادسة العادية لرؤساء دول مجموعة الساحل الخمس. Nouakchott abrite aujourd'hui le 6e sommet ordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. اسمحوا لي بأن أرحب بأصحاب الفخامة. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à leur Excellence, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, président en exercice du G5 Sahel. Son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Son Excellence Monsieur Mahamadou Youssoufou, président de la République du Niger. Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. برنامجنا سيكون على النحو التالي: أولاً خطاب ترحيبي يلقيه صاحب الفخامة سيد محمد أولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. بعد ذلك يأتي خطاب الافتتاح ويلقيه صاحب الفخامة سيد روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو والرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس. بعد ذلك تأتي مداخلات الضيوف الخاصين، وهم على التوالي الاتحاد الإفريقي، جمهورية فرنسا، المملكة الإسبانية، الإمارات العربية المتحدة، إيطاليا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة والبنك الدولي. سنتوقف بعد ذلك الاستراحة سيتخللها توقيع التعديل على الاتفاق الفني بين مجموعة دول الساحل الخمس من جهة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى لتوفير الدعم للقوى المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.
بعد ذلك نسمح للرؤساء بالدخول في الاجتماع المغلق ولنا عودة بعد حوالي 1.5 ساعة لقراءة البيان الختامي. Le programme se déroulera comme suit. Discours de bienvenue prononcé par son Excellence M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Ensuite, discours d'ouverture prononcé par son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO et président en exercice du G5 Sahel. Ensuite viennent les messages des invités spéciaux qui sont respectivement l'Union africaine, la République de la France, le Royaume d'Espagne, les Émirats arabes unis, l'Italie, l'Union européenne, les Nations unies et la Banque mondiale. Et juste après, nous allons marquer une pause au cours de laquelle il sera procédé à la signature de l'avenant à l'arrangement technique entre le G5 Sahel, l'Organisation des Nations unies et l'Union européenne pour la fourniture d'un appui opérationnel et logistique à la force conjointe du G5 Sahel. Et permettre aussi aux chefs d'État d'entamer la réunion à huis clos et revenir après, dans à peu près 1h30 pour la lecture du communiqué final. Voilà, c'était donc le déroulé de cette cérémonie solennelle d'ouverture. أدعو الآن صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لإلقاء خطابه الترحيبي. Son Excellence Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, président de la République, président du Burkina Faso, président en exercice du G5 Sahel. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire permanent du G5 Sahel, Madame la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un très bon séjour en Mauritanie, terre d'hospitalité, de tolérance et de brassage des riches et authentiques cultures sahéliennes. Permettez-moi aussi, avec mes frères et amis, chefs d'État du G5 Sahel, de remercier l'ensemble des participants qui ont bien voulu sacrifier de leur temps précieux pour marquer l'intérêt qu'ils portent à la région et rehausser de leur présence cette importante conférence. Je voudrais également assurer les familles endeuillées par les attaques terroristes de notre profonde compassion et de notre indéfectible soutien. En la mémoire de toutes les victimes de l'extrémisme violent, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Sahel requiert plus que jamais une attention accrue et coordonnée de la part des États de la région et de la communauté internationale pour endiguer la spirale de la violence et créer ainsi un environnement favorable et un développement socio-économique inclusif et durable. À ce propos, je tiens particulièrement à exprimer mes sincères remerciements à mes frères chefs d'État du G5 Sahel
pour leur engagement de tous les instants en faveur de la paix et du progrès dans notre espace commun. Je saisis également cette occasion pour exprimer à l'endroit de nos partenaires notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour leur appui et soutien au G5 Sahel. Excellences, Mesdames, Messieurs, les États du G5 Sahel ont su très vite adopter une approche systématique à l'identification des facteurs de fragilité communs à nos pays. Ainsi, devrions-nous travailler davantage pour améliorer les réponses apportées aux faiblesses liées aux défis capacitaires multiformes auxquels font face les forces de défense et de sécurité, la justice, l'éducation, la cohésion sociale et aux défis du dérèglement climatique qui réduit considérablement les espaces et les ressources exploitables. De plus, malgré le renforcement de notre coopération régionale et les progrès réalisés en matière de lutte contre le terrorisme, nous constatons que la menace sécuritaire alimentaire, alimente et instrumentalise ses faiblesses, créant ainsi un environnement favorable lui permettant de se recycler et de se régénérer dans des zones initialement épargnées ou relativement pacifiées. Dès lors, la conjugaison de nos efforts communs avec l'ensemble de nos partenaires stratégiques devient à bien des égards nécessaire pour venir à bout de l'extrémisme violent et au-delà, tarir les sources à partir desquelles il se nourrit. Ainsi, nous notons avec satisfaction la nouvelle solidarité africaine qui s'est exprimée à travers le plan d'action prioritaire de la CEDEAO adopté le 14 septembre dernier à Ouagadougou et l'aide apportée par l'UEMOA ainsi que les décisions issues du dernier sommet de l'Union africaine favorisant l'intégration économique, régionale et la résolution des conflits qui perdurent sur le continent. Le cas de la crise politico-sécuritaire qui se vit depuis 2011 en Libye est un exemple édifiant de la nécessité pour l'Afrique de s'approprier la résolution de ces conflits internes. En effet, malgré plusieurs initiatives internationales, la crise libyenne ne cesse de s'amplifier et de se complexifier. Elle continue malheureusement à alimenter et à renforcer les activités des groupes terroristes au Sahel à travers les trafics illicites des armes, des munitions, de la drogue et des êtres humains. Le chaos sécuritaire généralisé qui s'installe dans ce pays frère nous engage plus que jamais à redoubler d'efforts pour faire face aux défis communs. Nous tenons ici à saluer le travail du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye et soutenons fermement l'initiative d'organiser un forum de réconciliation nationale inclusive sur la crise libyenne. Nous appelons aussi la communauté internationale à s'impliquer davantage sur la voie d'une solution urgente et concertée de la crise libyenne, en appui de l'action de l'Union africaine. Dans ce cadre, nous nous félicitons du soutien apporté par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à l'initiative de l'Union africaine et au financement conséquent des missions de maintien de la paix en Afrique. Je ne saurais terminer sans remercier nos partenaires stratégiques multilatéraux pour l'accompagnement et le soutien constant de nos activités. À cet égard, nous saluons la tenue de la première Assemblée générale de l'Alliance Sahel à Nouakchott, en marge de ce sommet, et comptons sur son appui dans le cadre de la mise en œuvre de nos stratégies de défense, de sécurité et de développement. C'est aussi l'occasion de saluer le partenariat avec l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, ainsi que l'intérêt que porte l'Institut Tony Blair pour le changement mondial pour notre région.
En définitive, je demeure persuadé que le Sahel redeviendra cette terre d'espoir et d'entente qu'il a toujours été. Une terre d'avenir pour le plus grand bien de ces peuples que tant de liens unissent. Vive la coopération entre les peuples, vive le G5 Sahel, et je vous remercie. أدعو الآن صاحب الفخامة السيد روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو والرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس. Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Caboret, président du Faso et président en exercice du G5 Sahel. Excellence. Excellence, Monsieur Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs le secrétaire permanent du G5 Sahel, Monsieur le commandant de la force conjointe du G5, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements à mon frère, son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, au gouvernement et au peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Nouakchott. Je voudrais également saluer la présence de mes frères Ibrahim Boubacar Keïta, Issoufou Mahamoudou et Idriss Déby Itno et leur exprimer ma gratitude et mon appréciation pour leur implication personnelle dans la conduite des affaires du G5 durant mon mandat. Je tiens enfin à remercier l'ensemble de nos partenaires et amis du G5 Sahel pour leur engagement constant à nos côtés, ainsi que pour les nombreux efforts qu'ils déploient afin de redonner espoir aux populations du Sahel qui aspirent à la paix, à la sécurité et à la prospérité. Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour féliciter le secrétaire permanent du G5 Sahel pour le travail appréciable qu'il accomplit avec toute son équipe. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis le 5 février 2019, le Burkina Faso a eu la responsabilité de conduire la destinée de notre institution commune. Notre présidence s'est déroulée dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes dans les pays du G5 Sahel, principalement au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Cette situation a occasionné de nombreuses pertes en vie humaine, de nombreux blessés, des dégâts matériels importants, des déplacements massifs de population ainsi qu'un dysfonctionnement dans l'offre des services sociaux de base. L'éducation a été fortement perturbée suite à l'accentuation des attaques dans les zones fragiles et frontalières qui a entraîné le déplacement des populations, l'augmentation des réfugiés internes, la fermeture des écoles, la destruction des infrastructures avec pour conséquence une crise humanitaire sans précédent au Sahel. La multiplication des conflits intercommunautaires a également affecté la cohésion sociale et le vivre ensemble. Malgré cela, des personnels civils, paramilitaires et militaires œuvrent au quotidien et au péril de leur vie pour assurer les services d'éducation, de santé et de sécurité, garantir la sécurité des populations de notre espace. C'est le lieu pour moi de leur rendre un vibrant hommage. En votre nom à tous, je voudrais saluer leur professionnalisme, leur courage et leur abnégation et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Lors de la 5e session ordinaire de la conférence des chefs d'État des pays du G5 Sahel, tenue le 5 février 2019 à Ouagadougou, j'avais défini les 4 priorités suivantes de la présidence burkinabé du G5 Sahel. Le renforcement des actions d'opérationnalisation de la force conjointe, la mise en œuvre des projets prioritaires, le renforcement des capacités du secrétariat permanent, le renforcement de la résilience des femmes et des jeunes, de la cohésion sociale et celle des droits humains. À ces priorités s'ajoutaient les actions transversales de pilotage aux fins de renforcer notre diplomatie. S'agissant de la première priorité qui avait pour objectif de renforcer les actions d'opérationnalisation de la force conjointe, les résultats suivants ont été atteints. L'installation du comité de soutien en tant que structure de gestion du fonds fiduciaire de la force conjointe et la poursuite de la mobilisation des ressources suite aux différentes annonces enregistrées. Le renforcement des capacités opérationnelles de la force conjointe en qualité et en nombre par l'organisation d'une vingtaine de sessions de formation au profit de plus de 300 éléments de la force conjointe. L'adoption du statut relatif au personnel de la force conjointe, l'adoption du protocole d'échange de renseignements entre la force conjointe, les États membres et la force Barkhane, la révision de l'accord technique signé entre la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, l'Union européenne et le G5 Sahel, l'opérationnalisation de la composante police par l'organisation de sessions de renforcement des capacités du personnel mobilisé dans le cadre de la composante police, l'effectivité de la présence des prévôts au sein des bataillons et la signature du protocole d'accord avec Interpol et le G5 Sahel. L'organisation de rencontres de plaidoyer pour l'obtention d'un mandat des Nations Unies au profit de la force conjointe du G5 Sahel. Toutefois, le mandat n'ayant pas été obtenu, le plaidoyer devrait se poursuivre avec la prochaine présidence en exercice. La mise à disposition de moyens roulants, notamment des véhicules blindés par les partenaires de l'Union européenne. Relativement à la deuxième priorité, 3 importantes actions ont été enregistrées, notamment l'élaboration du canevas de suivi du programme d'investissement prioritaire et la mise en place d'un dispositif de suivi au niveau de chaque pays. Le démarrage de l'étude de faisabilité de la ligne de chemin de fer du G5 Sahel. L'application de la résolution portant suppression des frais d'itinérance dans les pays du G5 Sahel. Concernant la priorité 3, qui avait pour objectif le renforcement des capacités du secrétariat permanent, nous sommes parvenus à l'adoption de la stratégie de communication du G5 Sahel et à celle du rapport de l'audit organisationnel du secrétariat permanent dont les recommandations sont en cours de mise en œuvre. La mise en œuvre des actions au titre de la priorité 4 a permis d'engranger les points suivants. La tenue de la réunion des ministres en charge du genre des pays membres du G5 Sahel. La finalisation du plan d'action stratégique de la plateforme des femmes du G5 Sahel. L'élaboration d'un document de plaidoyer sur la problématique des enfants privés d'éducation dans les pays du G5 Sahel. La mise en place de la coordination des conseils nationaux de la jeunesse. Excellences, Mesdames et Messieurs, au plan diplomatique, plusieurs actions ont été menées au cours de la présidence du G5 Sahel. On peut citer en effet la tenue le 14 mai 2019 à Bruxelles de la réunion entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays membres de l'Union européenne et de leurs homologues du G5 Sahel, qui a permis d'évaluer l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel et de faire le point des annonces de contribution de la dite force, à la dite force. La tenue du sommet extraordinaire du G5 Sahel avec la présence de la chancelière allemande Angela Merkel le 1er mai 2019 à Ouagadougou. La tenue de la conférence des chefs d'État sur l'initiative des Earth Power, portée par les États membres du G5 et la Banque africaine de développement. L'organisation d'un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la sécurité à Ouagadougou, élargie à la République islamique de Mauritanie, la République du Tchad. L'organisation de la 4e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel le 15 décembre 2019 à Niamey.
la tenue de la rencontre annuelle entre les ministres en charge des affaires étrangères du G5 Sahel et la haute représentante de l'Union européenne qui a permis d'enregistrer une annonce additionnelle de 138 millions d'euros de la part de l'Union européenne au profit de la force conjointe. La participation au sommet de Pau en France sur le Sahel le 13 janvier dernier. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, il me paraît utile d'appeler votre très haute attention sur l'importance de certaines activités qui ont été initiées et mises en œuvre et dont la poursuite et la consolidation aideraient les Sahéliennes et Sahéliens dans leur lutte résolue contre les groupes armés terroristes. Aussi, permettez-moi de saisir l'opportunité de nos présentes assises pour m'acquitter d'un devoir, celui de vous informer qu'un colloque international ayant rassemblé du 5 au 7 novembre 2019 à Ouagadougou les femmes leaders de nos pays du G5 Sahel ainsi que celles du Rwanda et du Burundi autour du thème, je cite, « Processus de réconciliation nationale et cohésion dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, rôle et responsabilité des femmes leaders », fin de citation, a abouti à des conclusions précieuses. En effet, il a permis aux femmes de formuler des conclusions importantes, dont celle relative au renforcement du leadership féminin. Il a également marqué par l'appel de Ouagadougou un appel vibrant que j'ai reçu en votre nom et en notre nom à tous, et il me plaît de réitérer ici à tous les acteurs de ce colloque la grande appréciation que nous avons de cet engagement des femmes leaders de nos pays à accompagner de leur temps et de leur talent les efforts dans la lutte qui est la nôtre contre le fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent. Je suis persuadé que mon frère, le président Ould El Ghazouani, à qui je transmets le flambeau, tiendra en bonne place cet appel de Ouagadougou qui a été lancé sous l'égide des premières dames du Mali et de Burkina Faso. Par ailleurs, la conférence des ministres de la Culture du G5 Sahel tenue à Ouagadougou du 15 au 17 janvier 2020 a connu la participation de tous les 5 ministres de notre organisation. Le rapport de la dite conférence révèle que la promotion et la valorisation des valeurs culturelles partagées dans notre espace peuvent constituer une contribution décisive dans la lutte contre l'extrémisme violent, la radicalisation, bref, une réponse efficace aux velléités des groupes armés terroristes de nous imposer un obscurantisme à jamais révolu. Au titre des activités du réseau biosureté de notre organisation sous-régionale, permettez-moi de souligner le renforcement des capacités en matière de biosécurité et de biosureté des agents de santé des pays du G5 Sahel. La dotation de chaque pays du G5 Sahel en équipements consommables et réactifs en quantité suffisante pour la confirmation en temps réel des maladies hautement pathogènes. La formation continue de l'équipe d'intervention rapide EIR du G5 Sahel. Le déploiement des EIR du G5 Sahel et de la Tunisie au camp militaire Ouézin Koulibaly à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso du 27 octobre au 8 novembre 2019. Excellences, Mesdames et Messieurs, le mandat que vous m'avez confié prend fin. Je vous remercie tous pour la confiance et le soutien que vous m'avez apporté. Pendant un an, je me suis engagé à maintenir vivace le flambeau allumé en 2014 pour le retour de la paix et le renforcement du développement dans les zones prioritaires de notre espace commun. Aujourd'hui, plus que jamais, notre salut individuel et collectif réside dans la poursuite de ces objectifs. Aucun de nos pays ne pouvant à lui seul vaincre le terrorisme lié, et c'est ensemble que nous triompherons de ce fléau. Au moment où commence le mandat de mon homologue et frère, le président de la République islamique de Mauritanie, je fonde l'espoir que cet engagement se poursuivra à travers l'appui des partenaires des États du G5 Sahel au moyen de l'accroissement de leur assistance et de leur soutien face aux nouveaux défis humanitaires que constituent les déplacés internes, les réfugiés et l'anéantissement des services sociaux de base.
Je souhaite plein succès à nos travaux et c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Je vous remercie. الكلمة الآن لصاحب الفخامة السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. Son Excellence Monsieur Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Monsieur les chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués représentants du corps diplomatique, Monsieur le secrétaire permanent du G5 Sahel, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à Son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO et président en exercice du G5 Sahel, de nous avoir conviés à ce sommet et lui exprimer mes chaleureuses félicitations pour sa présidence du G5 Sahel, conduite avec une admirable détermination, alors même que son pays est quasi quotidiennement éprouvé par les attaques terroristes. Je voudrais également dire toute notre gratitude à Son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pour l'accueil chaleureux et fraternel dont ce beau et fascinant pays a la réputation légendaire, et lui souhaiter plein succès à la tête de notre organisation. Je me réjouis de la tenue de ces assises du G5 Sahel qui interviennent un peu plus d'un mois après la rencontre de Pau en France et quelques jours seulement après le 33e sommet de l'Union africaine. Ces deux rencontres ont en effet pris d'importantes décisions en réponse aux urgences brûlantes de la situation dans la région. Le présent sommet est donc nécessaire pour évaluer ces décisions, mesurer les chemins parcourus et surtout accélérer la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel. C'est l'occasion pour moi de réitérer mon admiration pour le combat courageux que mènent vos États individuellement et collectivement contre cet adversaire sanguinaire du terrorisme. J'adresse en même temps mes sincères sentiments de compassion aux familles dont les leurs, civils et militaires, ont été lâchement tués par les criminels terroristes. Excellences, Mesdames et Messieurs, en dépit des multiples réunions organisées depuis la création de cette structure, ici même à Nouakchott, dans cette même enceinte, et dont nous venons de célébrer le 6e anniversaire, les forces armées du G5 Sahel continuent de faire face à des difficultés qui limitent leurs capacités tactiques et opérationnelles, alors que la situation sur le terrain ne cesse de se détériorer. Comme pour lancer un défi aux États, et en réalité à nous tous, les terroristes multiplient leurs forfaits, en particulier au Burkina, au Mali et au Niger, alors même que nous nous retrouvons régulièrement, à tous les niveaux, régionaux, continentaux et internationaux, pour examiner les stratégies de riposte. Par conséquent, nous avons un besoin pressant de victoires concrètes contre le terrorisme. Répondre à ces besoins existentiels est le vrai défi de ce sommet. Comme tout le monde le sait, l'essentiel des ressources des pays de la région est consacré aux exigences sécuritaires. La rareté des ressources et les immenses défis du développement mettent ces pays en face d'une vraie problématique. Comment assurer la sécurité sans perturber les efforts de développement du tissu économique et des infrastructures de base? À agir, car les populations ne comprennent pas l'absence de réaction immédiate, alors que les morts et les destructions se comptent chaque jour.
par dizaines et le nombre de réfugiés et des personnes déplacées ne cesse d'augmenter. Les partenaires et amis de l'Afrique sont instamment interpellés pour apporter leurs soutiens efficaces, prompts et massifs aux pays du G5 Sahel qui se battent chaque jour contre l'hydre terroriste. Je réitère encore mon appel à l'impérieuse nécessité d'une solidarité africaine plus large et plus substantielle à ces pays. C'est une responsabilité morale de la communauté internationale de soutenir résolument les États de la région. Dans cette perspective, la contribution au financement et au renforcement des capacités de la force conjointe du G5 Sahel est une des actions prioritaires du moment. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans ce panorama général, il n'y a pas que des ombres, il y a aussi des lueurs. Je voudrais faire ici allusion, pour les saluer, le retour des forces armées maliennes à Kidal et l'envoi imminent du contingent tchadien dans le faisceau centre comprenant la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Le renforcement des effectifs de la force Barkhane par 600 éléments complétera ces efforts opérationnels. Ces actions sont les manifestations concrètes des engagements pris, mais ces étapes doivent être suivies par la montée en puissance dans les mers de l'aide de l'ensemble des troupes de la force conjointe, ainsi que par les mesures d'accompagnement en faveur des populations civiles. Une victoire rapide dans cette zone charnière porterait sans doute un rude coup à la stratégie des groupes terroristes. Je suis persuadé que le présent sommet marquera une nouvelle étape dans notre engagement collectif dans la lutte contre le terrorisme. L'heure est venue d'accélérer le rythme, d'exercer une pression continue sur les terroristes et de leur arracher l'initiative. Excellences, Mesdames et Messieurs, le combat que mènent les pays du G5 Sahel et leurs partenaires dépasse le cadre strict des frontières du Sahel, parce que désormais, l'objectif des terroristes est de faire de l'Afrique l'épicentre de ces macabres ambitions de déstabilisation régionale et mondiale. Je voudrais saluer la tenue ici même de la réunion de l'Alliance pour le Sahel, dont les conclusions, je l'espère, contribueront à la prise en charge des aspects en lien avec le développement. Nous savons tous que l'implosion de la Libye a été l'incubateur de ces phénomènes, aggravé aujourd'hui par l'arrivée de combattants étrangers en provenance d'autres foyers de conflits terroristes. Cet afflux constitue une menace encore plus grave pour la stabilité de la région. C'est fort de cette perception que le dernier sommet de l'Union africaine a pris un certain nombre de mesures fortes, au nombre desquelles un sommet extraordinaire de l'Union sur la lutte contre le terrorisme. Il a en même temps invité explicitement l'Afrique à verser des contributions volontaires pour soutenir les efforts des pays du G5 Sahel. Le sommet a également demandé à la Commission de soutenir la mise en œuvre du plan d'action de la CEDEAO estimé à 1,25 milliard de dollars en faveur du Sahel et du G5 et en même temps de mobiliser tous les instruments dont elle dispose pour renforcer et coordonner les actions dans la lutte. L'Union africaine se félicite de cette dynamique et souhaite qu'elle soit suivie par les autres régions du continent. Pour sa part, la Commission continuera de soutenir les États du G5 Sahel et de plaider leur cause partout où cela est nécessaire afin d'associer le plus grand nombre à la résistance héroïque qu'elle mène. Je vous remercie de votre aimable attention. الكلمة الآن لصاحب الفخامة السيد جان إيف لو دريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي. Son Excellence Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Excellences, Messieurs les chefs d'État du G5 Sahel, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadrices, ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux
d'être à vos côtés pour ce 6e sommet du G5 Sahel ici à Nouakchott. Je remercie le président Kaboré pour son invitation et je remercie le président Ghazouani pour son accueil. Le G5 Sahel a été fondé ici en février 2014. En 6 ans, nous avons dû faire face ensemble à des menaces sans cesse renouvelées. La violence extrémiste s'est intensifiée, elle a muté, elle a fait des milliers de morts, contraint des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés à prendre la route de l'exil. Mais tout au long de ces années, les États ont tenu. Oui, vous avez su résister. Et le G5, loin de se désunir, s'est construit et s'est renforcé. En 6 ans, la communauté internationale a pris la mesure de la gravité de la situation et elle a répondu à vos appels. Peut-être pas de manière suffisante, encore. Je sais parfois vos frustrations, mais on ne peut nier le chemin parcouru depuis 2014 et le soutien déjà apporté à la force du G5 Sahel et pour le développement du Sahel. Je vous rejoins pour dire qu'un sursaut de mobilisation, de coordination et de priorisation est nécessaire. C'était tout l'objet de la réunion qui s'est tenue à Pau le 13 janvier dernier et qui a permis aux présidents des États du G5 Sahel, au président français Emmanuel Macron, de lancer ensemble, en présence des présidents de la Commission de l'Union africaine, du Conseil européen, du secrétaire général des Nations unies et de la secrétaire générale de la francophonie, de lancer ensemble une nouvelle coalition pour le Sahel. Et la première tâche de cette coalition, c'est de renforcer la synergie entre les 4 piliers de notre action conjointe, l'action militaire, le renforcement capacitaire des forces armées du G5, le retour de l'État grâce au projet de gouvernance, de sécurité intérieure et d'appui à l'administration régalienne, et la stabilisation et le développement. Et depuis le 13 janvier, des progrès importants ont eu lieu. En un mois, il convient de les rappeler ici, l'affirmation de l'autorité de l'État malien dans le Nord, en particulier avec le déploiement de l'armée reconstituée, avec le soutien de la MINUSMA, en particulier à Kidal, la constitution d'un état-major conjoint rassemblant Barkhane, la force conjointe du G5 Sahel et les forces nationales à Niamey, le déploiement prévu d'un bataillon tchadien dans la zone des 3 frontières, la livraison de tous les équipements militaires promis par l'Union européenne, la mise en œuvre à la demande des autorités du Mali et du G5 des forces spéciales européennes dans le cadre de la Task Force Takuba. Je pense au consensus européen pour l'extension géographique et le renforcement de la mission de formation militaire qu'elle a déjà initiée au Mali. Je pense à mon pays, la France, qui a pris, sous la décision du président Macron, le renforcement par 600 soldats supplémentaires, le renforcement de la force Barkhane. Excellence, le 26 mars prochain, un sommet organisé à Bruxelles par le président du Conseil européen Charles Michel permettra aux chefs d'État du G5 et de l'Union européenne de réfléchir ensemble aux voies et moyens d'aller encore plus loin dans la mobilisation. Ce sera un moment important pour continuer à avancer ensemble dans notre coalition. Mais les armes ne suffiront pas à venir à bout du terrorisme, en tout cas pas dans la durée. Il faut aussi répondre aux besoins des populations dont les frustrations et parfois le désespoir font le lit de l'extrémisme. C'est le sens du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, lancé à l'initiative du président de la République et de la chancelière allemande, le P3S, comme on l'appelle, qui vise à redéployer les services publics sur l'ensemble des territoires. C'est aussi le sens de l'Alliance Sahel, qui a été citée à plusieurs reprises par vous-même, et dont la première Assemblée générale vient tout juste de se tenir, avec l'appui du comité de pilotage opérationnel dirigé avec talent par le BMZ, avec l'appui de l'unité de coordination de l'Alliance, en particulier de l'action de Jean-Marc Gravellini et du secrétariat permanent du G5 Sahel et de Maman Sidikou. Cette rencontre a permis de renforcer
la dynamique de l'Alliance est de nous fixer dans l'esprit du sommet de Pau un impératif de renouvellement de nos procédures et de nos méthodes pour une mise en œuvre sur le terrain qui soit plus rapide et mieux ciblée. Agir au plus vite auprès des populations sahéliennes, c'est la responsabilité des partenaires de l'Alliance et c'est la responsabilité partagée avec vos autorités nationales. Les bailleurs se sont engagés à s'orienter vers des projets plus coordonnés, mieux ciblés, à se tourner davantage vers les opérateurs locaux et notamment les collectivités territoriales, et à simplifier les procédures d'urgence et les passations de marché. Ce rôle est reconnu et renforcé avec une action également importante de nos collectivités territoriales, je pense en particulier à Cités Unies de France, dont le président Roland Ries est présent. Nous comptons donc sur un dialogue régulier avec vos gouvernements pour partager notre compréhension des besoins, notre identification des zones prioritaires et pour lever les blocages. À l'issue de cette première Assemblée générale de l'Alliance Sahel, nous avons adopté des conclusions sur les zones de crise et les actions spécifiques d'urgence, de stabilisation et de développement rapide qui restent la priorité de l'Alliance Sahel. Dans certaines régions, il y a en effet urgence à passer des modalités d'engagement nouvelles. Plusieurs propositions ont été mises en avant, une facilité de paiement, une approche intégrée et ciblée, une accélération des réalisations demandées par nos partenaires du G5, notamment au titre du PDU, du plan de développement d'urgence, adopté avec les autorités politiques du G5 Sahel. Cette déclaration et ces engagements ont été actés à l'unanimité des présents ce matin. Excellences, Messieurs les chefs d'État, je suis convaincu que notre engagement commun portera ses fruits. Les groupes djihadistes cherchent à nous désunir. Ils cherchent à nous contraindre à la résignation. Autant de raisons supplémentaires de renforcer notre coordination et nos efforts pour mettre en échec leur stratégie. En se prenant lâchement aux populations civiles et aux représentants de la force publique, ils pensent pouvoir éroder notre détermination. Montrons-leur qu'ils ont tort et que jamais nous les laisserons l'emporter. Et continuons dans le même temps à construire un avenir meilleur pour les populations du Sahel avec toute la détermination et toute l'énergie dont nous sommes collectivement capables. Merci. أدعو الآن السيدة ماريا أرانزازو غونزاليس لايا وزيرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي والتعاون بالمملكة الإسبانية. Son Excellence Madame Maria Aranzazo González Laya, ministre des Affaires étrangères, Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne. Madame la ministre. Excellences, Monsieur le chef d'État, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, le ministre, hautes autorités, tout protocole observé. Merci au nom du gouvernement de l'Espagne et de son président Sanchez, à son Excellence le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et félicitations pour tout ce que vous avez accompli pendant votre présidence. Merci également à son Excellence le président de la Mauritanie, M. Mohamed Ould Ghazouani, pour son accueil chaleureux et pour avoir choisi comme thème de sa présidence « Jeunesse et espoir ». Parce que c'est à cela que nous devons nous atteler, à donner à nos jeunes l'espoir d'un futur qui sera meilleur. L'Espagne, je peux vous dire, est et sera à votre côté pour vous aider, vous accompagner dans cette tâche qui est la vôtre, mais qui est aussi la nôtre. Le Sahel est confronté aujourd'hui à l'une des crises sécuritaires les plus graves de la planète, qui condense toute une série de menaces et de défis auxquels nous devons faire face ensemble. Le terrorisme djihadiste,
les crimes organisés, la crise démographique et sa pression sur les ressources, les tensions intercommunautaires, les transformations structurelles des économies, tous des phénomènes qui exigent de nous une plus grande implication. En effet, ce qui est ici en jeu, c'est la sécurité de tous nos citoyens, à commencer par les citoyens des pays amis du Sahel, qui sont les plus directement frappés au quotidien par la barbarie terroriste. Je tiens donc à exprimer toute ma solidarité et celle du peuple espagnol aux proches des milliers de victimes du conflit qui sévit dans leur pays. En Espagne, l'expérience nous a montré, hélas, que ce n'est qu'en agissant ensemble que nous pourrons vaincre ces fléaux. Voilà pourquoi seulement un multilatéralisme efficace nous permettra de restaurer la paix et la sécurité au Sahel. Et voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce que l'Espagne souhaite continuer de participer à cet effort collectif. Les instruments que nous avons mis en place au cours de ces dernières années, l'action de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, continue certes de jouer un rôle fondamental pour garantir la stabilité au centre et au sud du pays, de même que le travail remarquable de la force conjointe G5 Sahel. Cependant, nous ne saurions oublier qu'il existe toujours une marge d'amélioration et que ces outils ne seront efficaces que s'ils sont capables de s'adapter à la réalité d'un conflit en constante mutation. Si l'Espagne salue donc les nouvelles initiatives et les nouvelles stratégies envisagées, j'aimerais néanmoins rappeler que seule une coordination efficace de nous tous permettra d'atteindre les résultats escomptés. Nos ennemis ont un objectif clair qui est de mener le conflit aussi loin qu'ils le peuvent, c'est-à-dire aussi loin que nous le laisserons faire. Il est donc impératif que l'État soit à nouveau présent dans tous les domaines où il est désormais affaibli. Il doit le faire tout d'abord afin de remplir sa mission la plus importante qui est de protéger les citoyens. Dans cette tâche, les forces de police et des gendarmeries ont un rôle central à jouer. Si ensemble, nous ne sommes pas en mesure de garantir la sécurité des hommes et des femmes de paix au Sahel, les terroristes auront toutes les chances de gagner. Toutefois, pour vaincre le terrorisme, il est non seulement nécessaire d'aborder cette crise dans une perspective strictement sécuritaire, mais il est également essentiel d'apporter des réponses efficaces aux problèmes sociaux, aux problèmes économiques qui frappent les sociétés sahéliennes. L'heure est venue d'agir pas seulement de manière réactive, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, mais aussi d'agir désormais de manière préventive, en particulier dans les pays situés au-delà de la frontière sud du Sahel. Nous ne pouvons pas permettre que la déstabilisation continue de s'étendre à d'autres pays. Ce n'est pas simplement une crise du Sahel sahélien. Pour trouver une solution à cette crise, nous devons également travailler coude à coude avec des pays tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Nigeria, tenir compte des organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine. Nous, Espagnols, nous allons continuer à travailler avec vous, maintenant notre engagement avec les Sahel, avec des missions de sécurité et formation de forces armées, comme nous le faisons à l'EUTM au Mali, avec la consolidation des capacités des gendarmeries, comme nous le faisons dans les gares Sahel avec notre garde civile, ou encore avec le soutien au développement au sein de l'Alliance Sahel. Je ne le dirai jamais assez, votre sécurité est également la nôtre. C'est pourquoi, et cela ne saurait en être autrement, l'Espagne s'est engagée pour la paix, la sécurité et le développement au Sahel et maintiendra cet engagement à l'avenir
Merci beaucoup de votre invitation. الكلمة الآن لمعالي السيد أحمد الصايغ وزير دولة الإمارات العربية المتحدة. Ministre délégué des Émirats Arabes Unis, Son Excellence Monsieur Ahmed الصايغ. Your Excellency Mohammed Ould El Ghazouani, President of Mauritania, Chair of the G5 Sahel Group, Your Excellency Rakmar Christian Kabore, President of Burkina Faso, Your Excellencies, Presidents of Sahel countries, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Allow me to begin with expressing my sincere thanks and appreciation for the government and the people of Mauritania for the warm welcome and generous hospitality extended to the delegation of the United Arab Emirates since our arrival in the city of Nouakchott. We would also like to express our gratitude for the kind invitation extended to the United Arab Emirates by the G5 Sahel Group. We are delightfully honored to be taking part in this summit and hope that this meeting will represent an important step in our continuous and joint endeavors to support the G5 Joint Force in their efforts to combat terrorism, extremism, and organized crimes. Allow me to extend our condolences to all victims of families of terrorism in the Sahel Group, and allow me to express our support for all the countries in their fight. As a representative of the UAE, I would like to extend the UAE's wishes of success to the Republic of Mauritania for receiving the presidency of the G5 Sahel Group for this year, and allow me to acknowledge the efforts of the Republic of Burkina Faso for succeeding during their chairmanship of the group. Excellencies, ladies and gentlemen, today the world faces many challenges that threaten the well-being and prosperity of our people. Perhaps the most notable challenge posed upon us is the spread of terrorism and extremism. As you are all aware, this phenomenon poses a deep threat on all segments of our dear societies, not only in the Sahel region, but also within our Arab world and the globe as a whole. In this great occasion, I would like to reiterate the need of our governments and the international partners to continue their efforts in strengthening the national capacity of the Sahel Group, in protecting their own security and countering terrorism, not only through providing military support, but also by addressing the ideological roots of extremism in order to promote the true values of peace, moderation, and tolerance. The UAE believes that the success of this joint force will significantly help create a more secure and prosperous environment, not only in the Sahel region, but in the neighboring countries and across the globe as well. We would like to reaffirm the UAE's steady commitment and full support to the G5 Sahel Joint Force, together with our partners. As a result, the UAE has provided support to the G5 Joint Force in the past, and we will continue to do so in the future. The UAE believes that there is no security without development, and no development without security. The two pillars continue
one another and connect to ensure stability in the region. Therefore, the UAE seeks to promote development visions in the G5 Sahel Group countries and supported the group with an amount of US $515 million as foreign assistance to Sahel countries during the last 5 years. This assistance will continue bilaterally and, as you are well aware, is in fact intended to make sure development is continuing in this great region. In conclusion, we would like to extend our gratitude to the 5G Sahel Group and its international partners, and we express our sincere trust in the will and determination of the leaders and fellow colleagues present in today's summit, in sparing no effort in reaching concrete results and valuable outcomes in a way that fulfills the hopes and aspirations of the people of the Sahel region. Thank you very much. أدعو الآن السيدة إيمانويلا ديل ري نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالية. Son Excellence Madame Emanuela Del Re, vice-ministre des Affaires étrangères italienne. Excellence, le président du pays de G5, Madame la commissaire, ministre, autorités, mes amis, je dois dire que l'Italie est fière d'être ici aujourd'hui, de participer à ce sommet qui représente aussi le passage de la présidence de Burkina Faso que nous complimentons vraiment pour son efficace conduction du G5 à la Mauritanie, que nous sommes sûrs conduira aussi bien. Beaucoup a été déjà dit, il y a beaucoup de défis. L'Italie est bien consciente de questions de sécurité, de l'humanitaire, de l'aide humanitaire, de développement, mais je dois dire que les défis sont aussi d'opportunités, parce qu'il peut nous faire renforcer notre lien et élaborer des stratégies concrètes, visibles et vraiment partagées. Au cours de ces années, on a développé un partenariat solide entre le G5, l'Europe, le groupe de l'Alliance Sahel. Ce partenariat, pour moi, est un précieux patrimoine que nous devons garder et faire accroître avec la collaboration de tous les acteurs, les leaders, les jeunes, les femmes, le secteur privé, la société civile, les dynamiques diaspora sahélienne, pour former une harmonie vraiment gagnante. Face à la menace terroriste, je veux exprimer la pleine solidarité italienne au peuple et au gouvernement sahélien. Pour ça et pour tous les autres défis, l'Italie continuera à rester à vos côtés. Merci beaucoup. الكلمة الآن لصاحبة الفخامة السيدة يوتا أوربيلاينين المفوضة المكلفة بالتعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي. Son Excellence Madame Jutta Urpilainen, la commissaire pour les partenaires internationaux, les partenariats internationaux de l'Union européenne. Je vous en prie, Madame. Dear President Kabore, dear President Ghazouani, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you for giving me this opportunity to take the floor today in this very important meeting for the G Sahel and its member states. We are at a turning point. I am delighted to be here in the Sahel for the first time since taking office as European Commissioner for International Partnerships. Let me begin by paying tribute to the President of Burkina Faso, President Gaboré, for his work during the past year as President of the G5 Sahel.
I would also like to wish the new Mauritanian presidency well for the coming year. I am sure that the Mauritanian experience regarding security will feed into the discussions you may have and the action you choose to take as the G5 Sahel. The challenges are significant as well as multidimensional, and this is why the EU is more determined than ever to support the Sahel on its road towards stabilization and recovery. As the new Commissioner for International Partnerships, I can assure you that the Sahel remains a top priority. The EU has already invested substantially in this partnership, even exceeding what we had initially planned. In financial terms, we have provided 4.5 billion euro in support since 2014. Just under half of this has come in the form of budget support, contributing directly to your national budgets. We have also worked to make our procedures faster and more flexible. The G5 Sahel Emergency Development Plan is a successful example of this. In less than a year, we have established and launched a complex project in very fragile and cross-border areas where operational partners are becoming increasingly rare because of the security reasons. This program is underway and will provide nearly 2.3 million vulnerable people with basic social services. This is an achievement we can rightly be proud of. We have also been quick to provide support to the G5 Sahel Joint Force. The mechanism we have put in place are now mature and delivering at a higher pace. In this regard, I am pleased to announce that all 46 armored vehicles have been provided as planned to the 5 Sahel countries. This is a symbol of our rock-hard commitment to you, our partners in Sahel. Of course, our support is not only financial, it is also political. We are fully active and engaged in political initiatives, such as the Sahel Alliance and the Sahel Coalition. I was very pleased to be able to attend the Alliance first General Assembly meeting this morning. The President of the European Council, Charles Michel, has called for a high-level meeting in Brussels 26th of March. This will take place 2 years after the 2018 Sahel Conference, during which the European Union and the international community showed great support and engagement to the region, in particular for the operationalization of the G5 Sahel Joint Force. This meeting proves how European partners want to keep a strong political momentum on the Sahel. The attention has increased in 2019 and will continue in 2020, as also demonstrated at the Po Summit in early January. Building this momentum is more important than ever. We are faced with a dramatically worsening situation. We must reverse this trend in order to restore a long-lasting peace in the region. Without peace, sustainable and inclusive development cannot be achieved. The impact of our actions on the ground would remain limited and too easily overturned. In my view, this is why the peace development humanitarian nexus is crucial if we are to bring real and lasting stability and progress to the Sahel. We must therefore take an objective look at the root cause of the violence and conflict, so that we can tackle them effectively. People across
this great region deserves stability and better lives. Our first and most pressing challenge is to respond to these expectations, and notably those of women, young people, and other vulnerable groups. We must reverse the infernal cycle of violence, of school closures, of a lack of social services, of insufficient state presence, and destructive competition to access natural resources, and instead offer alternative and hope. Because when they are able to fulfill their potential, these vulnerable groups can become forces for positive and lasting change. We must help all people transform their hopes for the future into reality, and by doing so, turn the situation in the region around. The EU welcomes the roadmap that Mauritania has planned for its G5 presidency, which is a great example of how to articulate the peace, development, humanitarian nexus which I am talking about. Achieving a more rapid impact on the ground, offering new opportunities to young people, and improving the lives of the most vulnerable in the region, these are all shared responsibilities. Your commitment to deliver on these shared responsibilities is clear. G5 Sahel countries must continue their political and active commitment to a return of the state and its administrations across crisis areas. This will require bold action and ambitious reforms. In this context, I very much welcome the commitments you made in Po, and I encourage you to continue to work in this direction. You can always count on our support to make this happen. Today's adoption of the G5 Sahel Integrated Strategy Framework is another crucial step and another area in which you can rely on our support with concrete actions. On this basis, we will work together towards our common objective to ensure peace, stability, and support on the road towards more inclusive and sustainable development that this region and its people urgently deserve. On est ensemble. Merci beaucoup. أدعو الآن السيد جون بيير لاكروا الأمين العام المساعد رئيس قطاع العمليات المحافظة على السلم بمنظمة الأمم المتحدة. Son Excellence Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint, chef du département des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Excellences, Messieurs les chefs d'État des pays du G5 Sahel, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la Commissaire de l'Union européenne, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire exécutif du G5 Sahel, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, distingués invités. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à ce 6e sommet du G5 Sahel qui intervient malheureusement dans un contexte sécuritaire et humanitaire très grave. Il s'agit d'une période difficile pour vos pays, pour les populations, avec des conséquences majeures pour la sécurité régionale et internationale. Et je voudrais d'abord réitérer la détermination du secrétaire général des Nations Unies et de toutes les composantes de l'organisation à vous accompagner dans ces efforts. Je salue le courage des forces de sécurité qui risquent leur vie pour la stabilisation du Sahel. Je rends hommage aux victimes civiles bien sûr, à leurs familles et aussi aux victimes des forces nationales et des forces internationales. La situation dans la zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso est particulièrement préoccupante. Elle constitue un risque important pour la région du Sahel et l'Afrique de l'Ouest en général. L'extension des attaques terroristes depuis la région du Sahel vers la zone côtière ouest-africaine est aussi un risque sérieux qui nécessite une conjugaison des efforts des pays concernés, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et des pays
et organisations partenaires. Et par ailleurs, nous sommes aussi préoccupés par les liens qui s'affirment et se développent entre les acteurs du conflit armé de la région du lac Tchad et ceux du Sahel. Cependant, il y a des évolutions encourageantes également. Nous sommes encouragés par les résultats du sommet de Pau, lors duquel les États membres du G5 Sahel et la France ont renouvelé leur engagement à unir leurs forces avec leurs partenaires pour intensifier la lutte contre le terrorisme au Sahel dans le cadre d'une coalition internationale et autour d'objectifs qui vont de la lutte contre le terrorisme jusqu'à la promotion du développement. Nous saluons la nouvelle dynamique qui s'est engagée, avec notamment l'intensification des actions de la force conjointe et les renforcements en cours. Dans le contexte que nous connaissons, Excellence, les outils existants, force nationale, force conjointe, force Barkhane, MINUSMA, sont tous complémentaires. Ils doivent tous être renforcés et nous devons veiller à leur bonne coordination. Et cela vaut aussi pour les acteurs humanitaires et les acteurs du développement avec lesquels nous devons travailler en étroite symbiose. Nous saluons également l'engagement renforcé de la CEDEAO, comme en ont témoigné les décisions prises au sommet de Ouagadougou. Excellences, Mesdames et Messieurs, la stabilité au Mali est une condition essentielle pour la sécurité régionale et aussi, bien sûr, pour assurer le développement économique et social de ce pays. La MINUSMA continue de jouer un rôle politique et sécuritaire actif en appui aux efforts maliens. Sa présence contribue à créer un espace indispensable au déroulement et au progrès du processus de paix au Mali. Avec le soutien de cette mission, les premiers bataillons reconstitués des forces armées maliennes sont arrivés à Kidal, à Tombouctou et à Gao ce mois-ci. Il s'agit d'une étape essentielle vers la restauration de l'autorité de l'État dans le nord du Mali. Et la MINUSMA appuie également les efforts de stabilisation du gouvernement dans le centre du Mali, avec des résultats encourageants dans certaines zones, même si le chemin à parcourir reste encore très long. La MINUSMA met en œuvre un ambitieux plan d'adaptation pour renforcer sa capacité à protéger les civils d'une manière proactive et robuste, en particulier dans le centre. Et nous aurons besoin, pour la mise en œuvre de ce plan, du soutien de tous nos partenaires. En outre, à travers l'accompagnement de la MINUSMA, les Nations Unies continuent de soutenir la force conjointe du G5 Sahel. Le QG provisoire de la force conjointe à Bamako va être mis en place avec l'appui logistique actif de la MINUSMA. Par ailleurs, à la suite de l'adoption de la résolution 2480 du Conseil de sécurité, la MINUSMA prend toutes les dispositions nécessaires pour fournir ce qu'on appelle un soutien-vie, les rations, du fuel et autres choses au contingent de la force conjointe. Pour pallier les difficultés logistiques liées à la mise en œuvre de ce soutien, les Nations Unies explorent des solutions innovantes avec nos partenaires et à cet égard, je me réjouis de la signature à venir de l'avenant à notre Memorandum of Understanding entre les Nations Unies, le G5 Sahel et l'Union européenne. Et il faudra aussi travailler aux adaptations nécessaires du mandat de la MINUSMA dans ce domaine. Plus généralement, messieurs les chefs d'État, vous le savez, les Nations Unies continueront de plaider activement pour un financement prévisible et pérenne, un soutien renforcé à la force conjointe du G5 Sahel et plus généralement aux forces africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, compte tenu des défis structurels, la stabilisation doit être menée dans une perspective de développement à long terme. Pour que nos initiatives communes atteignent les bénéficiaires principaux, nous devons renforcer les synergies entre les partenaires. La stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et son plan de soutien sont le cadre à travers lequel le système onusien est mobilisé pour soutenir la région dans ses défis multiformes. Les agences des Nations Unies ont multiplié leurs programmes afin de mieux répondre aux besoins des populations, même si le faible accès à certaines zones, pour des raisons sécuritaires, rend la tâche difficile. Les agences des Nations Unies travaillent avec le secrétariat permanent du G5 Sahel pour accompagner la mise en œuvre du plan d'investissement prioritaire et plus d'une dizaine d'agences, fonds et programmes des Nations Unies apportent une assistance technique au G5 Sahel dans divers domaines. Les Nations Unies veillent également à la cohérence de leur programme avec le programme d'investissement prioritaire pour accroître l'efficacité et la coordination de l'ensemble des efforts. Et bien entendu, les agences humanitaires des Nations Unies font tous les efforts nécessaires dans le cadre de moyens qui sont malheureusement trop contraints pour apporter l'assistance aux populations. Pour conclure, je voudrais exprimer
mes félicitations à son Excellence le Président Kaboré pour son mandat très actif et productif à la présidence du G5 Sahel et aussi formuler nos vœux de plein succès à son Excellence le Président Ghazouani pour son nouveau mandat. Monsieur le Président, le soutien des Nations Unies vous est acquis. Merci. السيد أكسل فان تروتسنبرغ المدير العام للعمليات بالبنك الدولي. Son Excellence Monsieur Axel Van Trotsenburg, directeur des opérations à la Banque mondiale. Excellents Monsieur les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et de corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier le Burkina Faso pour ce soutien de longue date au G5 Sahel, y compris lors de sa récente présidence. Par ailleurs, je présente mes félicitations et meilleurs vœux de succès à la Mauritanie qui nous a accueillis aujourd'hui et qui s'apprête à assumer la présidence de G5 sur le thème de la jeunesse et l'espoir. Vous avez notre soutien et nous sommes impatients de travailler avec vous. La Banque mondiale est partenaire de longue date de Sahel et nous sommes fiers d'être l'un des principaux contributeurs de G5 Sahel. Nous nous engageons à continuer à travailler en étroite collaboration avec les organisations économiques régionales, les partenaires humanitaires et les autres partenaires prenants pour promouvoir la stabilité et la résilience dans la région. Aujourd'hui, la région de Sahel est confrontée à de nombreux défis qui ne connaissent pas de frontières. Premièrement, le terrorisme et les conflits qui entraînent des déplacements de populations à l'intérieur des pays et entre les frontières. Deuxièmement, le changement climatique qui a induit une concurrence accrue pour les ressources. Et troisièmement, la croissance démographique avec 1,3 million de nouveaux entrants chaque année sur le marché d'emploi. Nos contributeurs d'IDA et surtout les pays bénéficiaires nous ont demandé de mettre fortement l'accent sur l'appui aux pays qui souffrent de fragilité, de conflits et de violences. Cette demande a été traduite dans notre engagement à travers notre fonds IDA. En décembre dernier, nous avons convenu un financement total de IDA 19 de 82 milliards de dollars sur 3 ans. Sur cet montant, environ 53 milliards de dollars seront destinés à l'Afrique, qui est devenue la région la plus importante pour les opérations de la banque. Environ un quart de l'enveloppe totale de IDA sera allouée aux pays touchés par la fragilité et les conflits, tels que la région de lac Tchad, la Corne d'Afrique et le Sahel. Ce sont toutes des régions qui nécessitent une attention particulière. Au cours des 3 prochaines années, nous augmenterons considérablement notre soutien financier via le fonds de IDA 19 avec un montant jusqu'à 7,5 milliards de dollars au Sahel. Ces ressources permettront au groupe Banque mondiale de mieux répondre aux besoins urgents exprimés par le gouvernement de G5, conformément à notre stratégie de fragilité. En pratique, cet engagement accru comprendra notamment, premièrement, des opérations multisectorielles à grande échelle pour soutenir la prévention et la résilience, ainsi que les interventions d'urgence dans les zones de conflit. Deuxièmement, l'intensification de notre soutien aux populations déplacées et aux communautés d'accueil en mettant l'accent sur les zones de 3 frontières,
l'autre en Mauritanie, les régions du nord de Tillabéri et d'Ifa au Niger, et la frontière de Tchad avec le Niger, y compris la région de Kanem. Et troisièmement, des opérations d'appui budgétaire visant à soutenir le développement inclusif malgré l'augmentation des dépenses de sécurité et accélérer les réformes pour permettre la transformation économique, la création d'emplois et d'engagement plus fort du secteur privé. À notre avis, la création d'emplois et l'amélioration de la productivité doivent être des priorités. À cet effet, la filiale secteur privé de la Banque mondiale, la SFI, intensifie ses efforts et pour cela, nous avons mobilisé 2,5 milliards de dollars sur le IDA 19 pour dérisquer ces investissements dans les pays fragiles, y compris dans la zone Sahel. Tous ces engagements sont en préparation et seront mis en vigueur en étroite collaboration avec les pays du G5 et notre partenaire de l'Alliance Sahel. En conclusion, la Banque mondiale reste fermement solidaire avec tous les pays du G5 et nous démontrons ainsi notre ferme engagement à renforcer notre soutien aux communautés les plus vulnérables. Je vous remercie. سنتوقف الآن لاستراحة. كما أسلفت سيتخللها توقيع التعديل على الاتفاق الفني بين مجموعة دول الساحل الخمس من جهة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى لتوفير الدعم للقوى المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس. سنسمح الآن لأصحاب الفخامة الرؤساء بالانسحاب للدخول في الاجتماع المغلق ولنا عودة بعد حوالي ساعة ونصف لقراءة البيان الختامي. Nous allons donc marquer une pause au cours de laquelle il sera procédé à la signature de l'avenant à l'arrangement technique entre le G5 Sahel, l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne pour la fourniture d'un appui opérationnel et logistique à la force conjointe du G5 Sahel. Nous allons donc permettre aux chefs d'État de se retirer pour entamer la réunion à huis clos et revenir après à peu près 1 heure